Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Mizan al-A'mal de l'imam al-Ghazali, rahimahullah, avec ce 31e chapitre exposé sur le signal de la première étape de ceux qui s'acheminent vers Allah. Sache que rares sont ceux qui s'engagent sur la voie qui mène à Allah le Très-Haut, mais nombreux ceux qui le prétendent. Nous allons te faire connaître deux indices que tu placeras devant tes yeux et grâce auxquels tu pourras te considérer, et toi-même et autrui. 1. Le premier indice est que tous les actes émanant du libre arbitre soient pesés à la balance de la loi religieuse et strictement arrêtés aux stipulations de cette loi, soit en ce qui touche l'action et la réaction, soit en ce qui touche l'adhésion et l'interdiction. Car on ne peut s'engager dans cette voie qu'après avoir acquis toutes les bonnes qualités préconisées par la loi. Ceci n'est possible qu'après la castigation des mœurs décrites plus haut, chose qu'on ne peut atteindre que si l'on renonce à un ensemble de choses légalement autorisées. Comment y atteindrait-on sans renoncer à ce qui est prohibé? Et on ne peut y arriver non plus tant qu'on ne s'est pas attaché à nombre de pratiques surérogatoires. Comment donc y parviendrait-on si l'on se soustrayait aux obligations religieuses? Bien plus, la loi religieuse, par la suggestion consciente imposée à tout le monde, s'est contentée d'obligations et de prohibitions valables pour le commun des mortels, en sorte que, s'y conformant, on ne saurait aboutir à la ruine universelle. Or, celui qui s'engage sur le chemin d'Allah se détourne d'ici-bas, de sorte que, si son exemple était suivi par tous, le monde périrait. Comment donc y parviendrait-on rien qu'en observant obligations et devoirs à l'exclusion des pratiques surérogatoires? C'est pourquoi Allah le Très-Haut a dit « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les pratiques surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Lorsque je l'aime, je deviens son ouïe et sa vision. Par moi il entendra, et par moi il verra. » Hadith Qudsi. En général, ce qui incite à ne pas observer les obligations et à passer outre aux prohibitions, c'est uniquement paresse incurable et passion dominante. Or comment s'engagerait-il sur le chemin d'Allah celui qui compte au nombre des captifs de la paresse et de la passion? Si tu rétorques, celui qui s'engage sur le chemin d'Allah s'efforce de lutter contre la paresse et la passion. Cela est accordé. Mais celui qui aurait déjà maîtrisé ces deux défauts serait arrivé et non plus en route. On te répondra, c'est là l'illusion même et l'ignorance et du chemin et du but. Même si l'on supprime en soi-même tous ces défauts, on reste aussi éloigné du but que celui qui, désirant accomplir le pèlerinage et ayant des créanciers à ses trousses, acquitte ses dettes et n'a plus aucun rapport avec eux. En effet, les mauvaises mœurs exerçant une emprise sur les hommes sont analogues aux créanciers prenant le débiteur à la gorge, aux fauves déchaînés lancés à la poursuite de leur nourriture. En les annihilant et en les rejetant, on rompt avec toutes ces attaches. C'est seulement par la suite qu'on se prépare à prendre la route. Bien plus, le cas est analogue à celui d'une veuve ou d'une répudiée au cours de son délai de viduité, iddat, et qui nourrit l'espoir de devenir l'épouse du calife. Après l'écoulement du délai qui faisait obstacle à la validité du mariage, elle croit que tout est fait. Mais, erreur profonde, elle a seulement obtenu par la disparition de l'obstacle la possibilité de la réalisation. Il s'en faut encore que le calife jette les yeux sur elle et l'honore de son désir. Pour arriver, il faut la grâce d'Allah, car tout homme ayant fait ses ablutions ne saurait avoir accompli ipso facto la prière du Jumu'ah. Et toute femme dont la iddat est achevée ne saurait atteindre tout ce qu'elle désire. Si tu demandes, eh bien, est-ce que celui qui s'engage sur le chemin qui mène à Allah aboutira à une élévation telle qu'il sera libéré de certaines obligations cultuelles et que l'accomplissement de certaines prohibitions ne lui sera pas à charge, à l'instar du laxisme qu'on rapporte au sujet de certains maîtres soufis à cet égard? Sache donc que c'est une pure illusion et que les vrais savants ont dit « Même verrait-on un homme marcher sur les eaux, s'il va à l'encontre des prescriptions de la charia, il faut le tenir pour un shaitan. » Et c'est la vérité. Car la loi religieuse est souple et tolérante. Quand le besoin s'en fait sentir ou quand la nécessité s'impose, on trouve du laxisme dans la loi religieuse. Celui qui passe outre à ce laxisme n'aura nullement agi par nécessité, mais à l'instigation d'une passion ou d'une concupiscence. Et tant que l'homme demeure dans le monde, il n'est pas à l'abri de l'emprise de la concupiscence et du retour de sa domination après l'avoir maîtrisée. Il faut donc se tenir sur ses gardes envers elle, et par conséquent, l'on ne saurait concevoir d'incitation à déroger à la religion
autre que le souci du luxe, de l'euphorie ou d'une espèce de caprice ou de paresse. Et tout cela dénote la souillure des mauvaises mœurs qui en sont la cause. En effet, celui qui se purifie et se nourrit de sciences vraies vivifiera son assiduité en matière de piété. Bien plus, la prière sera le plaisir de ses yeux et la retraite nocturne la chose la plus précieuse pour lui, parce qu'il s'y entretient avec son Seigneur. Cet indice est nécessairement caractéristique de la première étape, car il ne cessera de se manifester jusqu'au terme des étapes bien qu'infinies soient celles-ci sur le chemin qui mène à Allah. La mort ne fait qu'interrompre l'avance en ce chemin, et chacun obtiendra, après sa mort, la place méritée au cours de sa vie, car l'on meurt ainsi qu'on a vécu. 2. Le second indice est d'être présent de cœur avec Allah, en toutes circonstances, d'une manière nécessaire et spontanée, par laquelle on ressent une délectation intense. Cette présence doit être soumission, supplication et humilité, à cause de la majesté et de la splendeur divine qui se dévoilent. Cet état ne doit pas quitter celui qui s'engage sur le chemin d'Allah dans tous les cas et dans toutes les circonstances, même quand il est pris par des nécessités physiques, manger, satisfaire ses besoins, laver ses vêtements et autres besognes. En toutes circonstances, son cas est semblable à celui d'un amoureux qui, depuis un certain laps de temps, a passé la nuit à attendre sa bien-aimée et s'est donné beaucoup de mal. Puis elle vient, il s'en réjouit. Mais sollicité par des besoins physiques, il se trouve dans l'obligation de se séparer d'elle afin d'y satisfaire. Son corps la quitte malgré lui alors qu'il est présent de cœur avec elle, de telle sorte que si on lui adressait la parole pendant qu'il est ainsi occupé, il n'entendrait rien, sa pensée étant absorbée par sa bien-aimée. Cette occupation qui lui est imposée ne l'aura pas détourné de l'être qui charme ses yeux. Or celui qui s'achemine vers Allah doit, en ce qui concerne ses occupations d'ici-bas, se comporter ainsi, et à abstraction faite des nécessités physiques, n'en avoir pas d'autre orientant son cœur vers Allah avec une révération et une soumission extrême. Et s'il n'est pas impossible que le désir soit excité de la sorte chez celui qui s'est laissé dominer par sa concupiscence et dont la vue a été frappée par une forme humaine créée d'une pollution impure qui deviendra sous peu pourriture et entre-temps transporta des souillures, comment cela deviendrait-il impossible lorsqu'il s'agit de percevoir la magnificence et la beauté divine infinie? Bref, s'engager sur cette voie ne peut s'accomplir sans un attachement intense, une volonté intégrale et une recherche poussée à l'extrême. Le principe de l'attachement et de la recherche est dans la perception de la beauté de ce qu'on poursuit et qui détermine le désir et l'amour. Le principe de la beauté de ce qu'on recherche se trouve être dans la contemplation et dans la vue qui s'y fixe en se détournant de toute perception visible. Or, au fur et à mesure que se révèle à toi la magnificence d'Allah, gloire à lui, s'intensifie ton désir et ton attachement, et ton effort et ta propension seront en proportion. En outre, il arrive qu'une longue fréquentation accroisse l'amour. Si des qualités excellentes cachées auparavant s'y révèlent, l'amour redouble de ferveur. Il se peut de même que la splendeur et la magnificence qui rayonnent d'Allah ne se montrent au début qu'avec peu d'éclat, à cause de la débilité de perception du prosélyte novice. Mais un désir et une recherche s'élèvent en lui. Alors, ne cessant de contempler cette beauté avec assiduité, il y découvre des qualités et son amour redouble à chaque instant. Non que cette approche se situe dans l'espace, ni qu'il y ait contact de surface corporelle, ni que par la représentation idéale d'une image parfaitement belle, on obtienne que Allah soit visible et son image présente à la faculté de la vision. Cette dernière approche n'est point spatiale, certes, toutefois, puisqu'il s'agit d'Allah, il ne peut y avoir approche. D'ailleurs, les comparaisons ne permettent qu'une représentation qui donne de ces notions une image trop lointaine. Mais, et ce serait plus exactement concevable, on pourrait assimiler cette approche à l'amour voué par le disciple à son maître et au fait qu'il désire s'en rapprocher par sa perfection. En effet, le disciple, par le progrès de l'instruction, se rapproche de son maître incessamment peu à peu, visant à atteindre la position de son maître. Ceci peut être possible ou difficile dans certains cas. Néanmoins, progresser en partant de la position éloignée où l'on se trouve est possible et l'on se rapproche relativement. Mais atteindre le but est ici irréalisable. Cela seul est possible de quitter le point le plus bas pour se diriger vers en haut. Il se peut qu'aux yeux du disciple, l'idéal soit une certaine position.
Non pas qu'il professe de l'attachement pour la position de son maître, mais il désire progresser par degrés. Il n'aspire pas à atteindre le but d'un seul coup. Quand il aura obtenu cette position, son ambition se portera sur la position au-dessus. Il en va de même pour celui qui n'est pas savant. Il doit imiter les savants, qui sont les héritiers des prophètes. Or les savants imitent les saints, et les prophètes imitent les anges, au point que les attributs humains s'effacent totalement en eux et ils se transforment en anges revêtus de la forme humaine. Les anges ont aussi des positions hiérarchiques. Ceux qui occupent les positions suprêmes sont l'objet de l'amour de leurs inférieurs et leur point de mire. Les anges dits muqarrabun, rapprochés, sont ceux entre lesquels l'un le vrai, il n'y a pas d'intermédiaire. À eux la beauté la plus pure et la splendeur intégrale par rapport aux êtres beaux et splendides qui leur sont inférieurs. En outre, toute perfection et beauté par rapport à la beauté d'Allah sont médiocres. C'est ainsi qu'il faut concevoir l'approche d'Allah, gloire à lui. Non pas qu'on le suppose dans une demeure du paradis, et alors tu te rapprocherais de la porte de la demeure, si bien que cette approche serait spatiale, que le Seigneur des Seigneurs soit supérieur à ce blasphème, ni non plus que ton adoration soit un présent pour lui, qu'il s'en réjouisse, s'en ravisse, et soit satisfait de toi, ainsi qu'on se rapproche des rois, en cherchant leur satisfaction et l'accomplissement de leurs désirs. En effet, ceci pourrait également s'appeler se rapprocher d'Allah, qu'il soit exalté et trop sanctifié pour souffrir des attributs applicables au roi, comme le mécontentement, la satisfaction, le plaisir qu'on éprouve à être servi, les délices que procure la soumission et l'obéissance, et enfin la joie que donne l'attachement. C'est l'ignorance que croire tout cela. Si tu objectes, le commun des mortels y croit, qu'il est absurde de chercher de l'ambre dans une échoppe de tanneur. Comment espères-tu en une position respectable alors que tu reconnais la vérité sur l'autorité des hommes, bien plus sur l'autorité des ânes, car point de différence entre la masse qui jamais n'eut commerce avec les sciences et des ânes terrorisés s'enfuyant devant un lion. Coran, Sourate 74, versets 50 et 51. Ne vois-tu pas que pour ces vulgaires, Allah siège sur le trône sous un dais vert et qu'il en va ainsi de toutes leurs croyances anthropomorphiques? Car la plupart des gens sont anthropomorphistes. Mais l'anthropomorphisme comporte des degrés. Il en est qui le sont à propos de la forme, ils affirment l'existence de mains et d'œils, de descente, de déplacement. Il en est qui affirment le mécontentement, la satisfaction, la colère, le contentement, au sens obvi, alors que Allah le Très-Haut est trop saint pour souffrir ces attributs. Ces termes sont uniquement employés dans le langage religieux en manière d'allégorie et figurativement. Qui les comprendra, les comprendra. Qui les méconnaîtra, les méconnaîtra. Si les hommes étaient doués de compréhension égale, le hadith, combien de gens donnent un enseignement à d'autres censés leur être supérieurs, et combien de soi-disant docteurs ne le sont point, serait controuvé. Laissons de côté ces paroles, parce qu'elles sont propos de fous et qu'elles déchaînent Shaitan. Dans le prochain chapitre, le dernier, nous verrons l'exposé sur le sens de la doctrine et sur les controverses le concernant. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.